Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trufengui, on est à Bahia au Brésil, on est dans la réserve indigène d'Agua Vermelha. Et aujourd'hui, eh bien, on a partagé des initiations avec les indigènes. On a fait ça tout ça hier et aujourd'hui. Donc, eh bien, c'est un échange de bons procédés. Donc, nous, on leur donne les initiations dans le Reiki et dans le bouddhisme, et eux, ils nous donnent les initiations dans la tradition Patacho. Voilà. Donc eux, ils sont plus dans la voie des ancêtres, nous on est plus dans la voie des dieux, et donc c'est un bon échange commun. Je vous montre eh bien à la suite le local qui servira pour comme temple et pour les initiations indigènes comme bouddhistes, comme shivaïstes, qui permettent Tawari, Chipenge. Eu não sei se ele sabia ou. Mas, mas esses dias Onde é que o Luca estava aí? sabia o que era massa de gado. Mas se derrubar, Mas o outro mensaginho que eu entreguei, o outro não mais. Tawari, Chipenge. Il m'a piqué mon râpé dans ma poche. Qui permettront eh bien, aux personnes qui viennent ici eh bien, de recevoir les initiations des indigènes, de faire la cure d'ayahuasca. Voilà. Donc on a réformé pratiquement toute la ferme ici, étape par étape, afin eh bien, de pouvoir relancer la production de chocolat, de cacao d'abord, puis de chocolat, leur permettre de vivre du tourisme agro-rural, écologique, et puis de pouvoir avoir un cadre. Donc il y a une nouvelle association qui a été créée, de pouvoir avoir un cadre. Eh bien, vous pourrez recevoir la cure des herbes des indigènes. C'est une descente dans le monde de la nature. Il y a tout un parcours initiatique ici dans la forêt que vous pourrez suivre afin eh bien, de retrouver votre animal totem. Alors moi, j'ai trouvé le mien. C'est le Porcus tapilouche. C'est le fourmilier. Donc j'ai rencontré plusieurs fois sous la prise d'ayahuasca. À la rencontre de mes ancêtres. J'ai retrouvé des ancêtres que j'avais oubliés d'ailleurs. C'est vraiment très agréable de retrouver tous ces ancêtres, hein. De voir qu'ils sont heureux, qu'ils sont dans des lokas, comme on appelle ça dans le bouddhisme et l'hindouisme, c'est-à-dire des lieux, qu'ils existent aussi à l'intérieur de nous, ils sont présents, ils sont autour de nous, ils sont en nous, ils ne sont pas séparés de nous, nos ancêtres vertueux, et ils se réjouissent de nos bonheurs. Et on a vraiment eu des moments extraordinaires de partage avec notre ancestralité. Je dois dire que je ne pensais pas appartenir à une famille aussi vieille et aller aussi loin. Et c'était vraiment agréable d'aller dans cette exploration à la fois de la nature, à la fois de la conscience intérieure, jusqu'à toucher à la lumière, c'est-à-dire rencontrer la présence divine. Et bien c'est à cette initiation des indigènes qu'on a jumelé ici avec les initiations bouddhistes pour avoir la voix des ancêtres et la voix des dieux, pour trouver un juste équilibre entre les deux, auquel on vous invite. Voilà, j'ai eu une nuit un peu courte, 2 heures de méditation ce matin. Je vais encore me reposer un petit peu parce que c'est très prenant. Hier, j'ai incorporé chou, donc c'était un peu... Donc c'était un peu chaud aussi. Voilà, donc on a des enchantés et des orishas, c'est-à-dire des divinités cosmogoniques qui se manifestent lors des rites. Et dans mon cas, eh bien, c'est Mercure qui se manifeste, la planète Mercure. Tout ce qui est lié à Mercure, avec son côté psychopompe. Et c'est pas toujours très facile d'un point de vue physique. Il faut avoir beaucoup de résistance physique parce qu'on incorpore vraiment une autre... on incorpore vraiment une divinité, c'est-à-dire que c'est la divinité qui va s'exprimer à travers vous. Je me rappelle pas toujours ce que j'ai raconté. Je vois pas non plus le temps passer. Voilà. Et donc c'est accompagné d'un petit peu d'alcool, mais vraiment pas beaucoup, pour initier le processus, qui est offert aussi à l'extérieur. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de substances qui sont données par les indigènes, qui ne sont pas des psychotropes, qui sont des plantes de la forêt, mais qui vont stimuler la production de DMT
par le cerveau. C'est-à-dire c'est une hormone spécifique qui est faite par la glande pinéale. Elle va vous permettre de vous connecter directement au processus électromagnétique au-dessus et formel. C'est ce qu'on appelle la voie des dieux. Et en bas, vers les processus électromagnétiques, mais mémoriels, afin d'explorer eh bien, le négatif et le positif. Moi, j'ai de la chance, j'ai toujours fait des expériences positives dans le monde de l'ancestralité. Quand je rencontre des expériences négatives, c'est plutôt ici dans le monde du réel, où souvent, toute ma vie, j'ai été confronté à des luttes à mort, par une bande de psychopathes et d'omito-cananéens. Enfin, c'est toujours les mêmes. Il se tape sa fille, sa femme empoisonne tout le monde, et sa maîtresse veut tuer la moitié de la planète. C'est toujours les mêmes cinglés. Vous finissez par les voir arriver et vous les faites rentrer dans la section pute cananéenne ou gogol et domite. Et je dois dire qu'il y a un endroit où il y en a beaucoup. Et je vais vous montrer maintenant un certain nombre de pièces qui ont été collectionnées ici. Certaines sont tout à fait récentes, mais d'autres sont vraiment archéologiques. Donc on remercie Tio Paolo. C'est un monsieur handicapé que vous avez connu sur cette chaîne. Je l'ai interviewé très longuement. Il va apparaître dans le film du Gauguinho. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous avez les petits pots naturels qu'ils utilisent, et souvent dedans ici il va y avoir des cendres d'un ancêtre qu'ils ont beaucoup aimé. Donc ici les indigènes ils pratiquent en règle générale la crémation, et on va récupérer les cendres comme dans le film La Forêt d'Émeraude, et on va placer un tout petit peu de la cendre de l'ancêtre ici qu'on va garder avec soi. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un processus psychothérapeutique qui permet à la personne de garder un lien subtil avec la personne qu'elle a aimée et de faire son deuil. Et le jour où le collier casse, on enterre cette petite poterie qui va permettre, on a fait son deuil. Vous avez aussi cet instrument qui est très beau, voilà, qui permet de fumer du tabac. Une belle pipe faite par le Tio Fabio. Et puis ces petites poteries dont je vous parlais qui ont différentes fonctions, notamment pour mettre à l'intérieur des jus. On va mettre un petit morceau de bois à l'intérieur et on va pouvoir faire des peintures comme celles que j'ai. Elles ont été faites avec les doigts, mais parce que je suis au début des initiations, maintenant je suis à la moitié des initiations des indigènes pour devenir chaman. Et ensuite il y a des traits noirs, des traits de guerre. Donc ça c'est une initiation au féminin, et puis les traits noirs c'est l'initiation au masculin. Je vous ferai des vidéos, des rituels pour voir ce qui vous attend ici. Par contre, je ne peux pas vous montrer quand on prend de l'ayahuasca et quand je suis incorporé, parce que je délivre des messages, quelquefois dans plusieurs langues. On a recensé une trentaine de langues, dont le sumérien, et donc c'est pas quelque chose qui se montre à l'écran, mais c'est quelque chose dont on doit faire l'expérience. Je vais vous montrer encore un petit peu ce qu'il y a. Donc toujours ces petites poteries. Ici, ça sert à prendre le râpé. Alors, on introduit ici le râpé à l'intérieur. Et puis, on va le souffler à l'intérieur du nez. Voilà. Il y a différentes petites symbolisations ici. C'est la chouette qui est très importante ici dans la culture de Bahia, comme dans la franc-maçonnerie. Elle est le symbole de la connaissance spirituelle. On a le point dressé aussi. Et puis toujours ces petites poteries, voilà, qui ont différentes fonctions. Vous voyez ici, il y a quelque chose à l'intérieur, qui ont des petites fonctions rituelles. Voilà. Ici, c'est la famille qui nous accueille. Alors on a tout un programme de production de nourriture, et puis on est en partenariat avec des grandes institutions indigènes et des grandes institutions d'État brésiliens. Voilà, ici ça c'est un dessin qui a été fait par les enfants, par Apollina, que je vous présenterai un de ces quatre. Voilà. Alors moi j'ai hérité d'un très beau, très bel objet que je vais vous montrer, et donc c'est un instrument. Voilà, ça c'est une queue de tatou. On met ici le râpé à l'intérieur, et puis on va introduire des substances à l'intérieur du nez. Alors bien entendu, c'est pas du tourisme et c'est pas du divertissement, ça a une finalité initiatique. Moi je connais quelqu'un qui est maire d'une ville et qui fait avec nous le rituel. Il a des responsabilités, même quelqu'un qui est haut fonctionnaire à l'État de Bahia, qui est indigène, c'est une dame, et elle fait les rituels avec nous. Donc c'est pas un divertissement, on n'est pas ici pour se divertir, on est ici parce qu'on rencontre une problématique. Par exemple, moi j'ai beaucoup souffert de la mort de ma grand-mère, mais énormément. Ma grand-mère était une chamane d'Algérie, et j'avais beaucoup souffert de la mort de ma grand-mère, et j'avais besoin de retrouver le contact avec ma grand-mère,
Alors c'est pas du spiritisme, on n'appelle pas des esprits, mais ça se passe à l'intérieur de moi. Donc je suis descendu à l'intérieur de moi pour rencontrer la mémoire de ma grand-mère à l'intérieur de moi et de voir pourquoi ça me faisait souffrir autant. Et donc je l'ai rencontré dans le monde du rêve, parce que je sais que nous on croit à la transmigration des âmes et puis on croit à la métempsychose. Et donc cette métempsychose, elle est en nous, c'est les mémoires qui est à l'intérieur de nous. On va rentrer à l'intérieur de la mémoire et on va en libérer le potentiel d'éveil. Et j'ai eu plein de petits signes charmants qui sont apparus dans la nature. Il y a un colibri qui s'est posé sur mon épaule, j'ai des abeilles qui se sont mis à tourner autour de ma tête. Donc ça, c'est des tas d'expériences qu'on peut faire parce que dans la culture indigène et dans toutes nos cultures traditionnelles, même chez nous les Bretons, eh bien, on a un rapport un peu particulier avec la nature. On parle à la nature et la nature nous parle. C'est pour ça que la nature, on ne peut pas la saccager, on ne peut pas la considérer comme une carrière dont on tire du bois, dont on tire des pierres, on ne peut pas construire des centrales atomiques, on ne peut pas faire des guerres, jeter des bombes, notamment des bombes atomiques, parce que tout ça, ça a des conséquences extrêmement graves sur notre être intérieur. Lorsque vous faites des guerres, lorsque vous empoisonnez les gens, lorsque vous violez des enfants, vous faites du mal à l'extérieur, mais vous faites aussi beaucoup de mal à vous, à l'intérieur. Vous faites du mal à votre ancestralité et vous envoyez un message extrêmement négatif à Dieu et puis à tous les êtres qui peuplent le cosmos. Voilà. Là, on est dans la tradition indigène, mais on a exactement la même chose dans la tradition bouddhiste du Dzogchen. On fait ce travail de connexion avec notre être subtil, Dieu en nous, le soi, auquel on fait ce beau chant de la Ratikaru, on le fera tout à l'heure, une dernière fois avant de partir, en fin de journée, et puis on rencontre aussi notre voix des ancêtres. Parce que tous à l'intérieur de nous, on a des souffrances terribles qui nous font souffrir, il y a des gens qu'on a perdus, il y a des événements qu'on a vécus à l'intérieur pendant sa vie, qui nous font souffrir, qui ont une pression inconsciente sur nous. Alors plutôt que de faire de la psychanalyse freudienne et de parler comme des moulins à parole, là on va directement à l'intérieur de soi, à la racine du problème, et puis on se soigne sous la conduite du chaman. Comme moi j'ai rencontré un très très bon chaman dans Tawari, qui est mon instructeur spirituel, et je suis vraiment très très heureux d'avoir fait cette rencontre. C'est pas une conventionnement lush, c'est pas la peine de le suggestionner négativement avec son téléphone. Croyez-moi que s'il y a des gens qui font de la psychotronique avec du mémoriel artificiel ou du mémoriel naturel pour détruire les gens, il y a des gens qui soignent le mémoriel, et ici on est exactement dans l'opposé de la psychotronique. La psychotronique, c'est fait pour exercer de la répression, du terrorisme, c'est fait pour exercer de la pression contre les opposants au transhumanisme. Ici, on fait exactement le contraire. Ici, on est chez les humains, les vrais, on n'est pas chez les transhumains. C'est-à-dire qu'ici, on a une immunité naturelle, on n'a pas besoin d'une immunité artificielle, qu'elle soit physique ou psychologique. Ici, on est en contact avec la forêt, et on est en contact avec des constructions sacrées, on n'est pas en contact avec des buildings et des immeubles qui ont été construits par des architectes soi-disant géniaux, mais en réalité, manque d'intellectualité rendent les gens malades. C'est vraiment des maisons à cancer. Les constructions modernes, c'est ce qu'on appelle le vertige de la tour, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont réellement malades quand ils vont dans des tours. Alors bien entendu, il y a des gens qui sont devenus complètement insensibles, qui vivent complètement dans leur mental, qui vivent complètement sous hypnose de la télévision, sous hypnose de la psychotronique, sous hypnose de leur mémoire, sous hypnose du passé, sous hypnose du système. C'est les transhumains. Mais quand on est un transhumain, on n'est plus un humain. On a beau faire toutes les opérations qu'on veut, prendre tous les médicaments qu'on veut, pour être un transsexuel, à la base, un homme reste un homme, même s'il a pris des hormones, même s'il s'est modifié chimiquement et même s'il s'est modifié chirurgicalement, une femme reste une femme. Voilà. Et c'est pareil que les transhumains, c'est-à-dire qu'ils vont, à vouloir être des transhumains, ils vont perdre leur humanité, mais ils seront quelque chose, ça c'est clair, quelque chose d'artificiel, mais en tout cas, ils seront quelque chose qui n'a aucune espérance de vie. Les transhumains seront stériles. Et l'objectif, c'est justement d'avoir des machines à pompe pour créer des êtres synthétiques qui sont les animaux sociaux du système. Voilà, ici, c'est le système de la nature. Ce n'est pas le système de la gouvernance mondiale des Inuits et des Cananéens. Voilà, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai faite, que je partage avec vous, comme toutes les expériences qu'on fait ici. J'espère qu'elles vous inspireront, puis j'espère qu'elles vous donneront aussi une autre vision du Brésil, que la vision de Bolsonaro des conspirationnistes. On a un petit visiteur qui vient juste de rentrer et que je vais filmer pour vous dire adieu et vous souhaiter une bonne semaine, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Olha o que tem aqui.
Sapoléon. Voilà. La grenouille chez les indigènes, c'est le symbole de l'avidité. C'est la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Ne vous inquiétez pas, on ne les tue pas, on les met juste dehors. Voilà. Ciao, ciao. Voilà, c'est ce qu'on fait ici avec les pédovskis, c'est-à-dire la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Elle voulait être un aristocrate français, elle voulait être ensuite un gourou cosmoplanétaire, et au final, eh bien, la grenouille voulait se faire Dieu. Eh bien, ce qui arrive à la grenouille, quand on la fait fumer, eh bien, c'est qu'elle explose. Voilà. Une belle fin pour un artilleur, non? Ne vous déplaise en chantant la polonaise, nous aimions le temps d'une chanson. Voilà, je vous présente notre ami Paolo, qui est l'artiste. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Averito, pa. Aviso. Nós somos dono dessa terra. Esperamos pelos irmãos. Paulo a dit eh bien, qu'il est ici sur sa terre et qu'il attend ses amis de la chaîne qui voudront le visiter. Obrigado, Paulo. Eu não sei se ele sabia ou. Mas esses dias Onde é que o Lucas estava aí?